vidéo que vous m'avez énormément demandé. J'ai presque honte de vous dire que j'ai mis tellement de temps à vous la faire. Bon, on va dire qu'il y a eu la période où j'ai arrêté de filmer. Après, je vous ai promis de vous faire un article sur le blog qui au final n'est jamais sorti. Donc aujourd'hui, j'arrête de procrastiner et je vous fais cette vidéo et on commence tout de suite. Parce que je voudrais pas qu'elle dure 1000 ans. Je vous mettrai en barre d'infos la première vidéo que j'avais fait sur le sujet, puisque donc vous avez bien lu l'intitulé. Aujourd'hui, je vais vous parler des options de change que j'ai utilisées pour Noan et qui sont pour certains encore en cours d'utilisation, puisque je vous fais un petit update rapide. Noan a commencé la propreté à partir, donc c'est facile à retenir, le 1er mai. Donc il avait à l'époque un peu moins de 2 ans et 4 mois, grosso modo. Et donc en fait, du jour au lendemain, un matin, je lui ai proposé de descendre sans rien sur les fesses. Il m'a tout de suite dit oui. J'ai dit bon, suis ton instinct ma cocotte, c'est le bon moment. Et donc du jour au lendemain, on était parti, la propreté était lancée. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que Noan, du coup, au niveau de la journée, il y a pas de problème, bon, on a quelques accidents, comme beaucoup d'enfants, mais par contre, il dort encore avec des couches parce qu'il a un sommeil très lourd et que du coup, il oublie de se réveiller pour aller faire pipi. Donc pour l'instant, on sent qu'il n'est pas prêt, donc on y va doucement, on y va en étapes. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on utilise encore et ce qu'on a utilisé fut un temps. Donc, à savoir que Noan, quand il est né, a porté des couches jetables à la maternité. Quand je suis rentrée de la maternité, je l'ai mis en lavable en journée et les nuits, il portait des jetables. Et puis finalement, j'ai opté pour lavable pendant quasiment de ces 5 mois jusqu'à il y a encore de ça pas si longtemps. Puisque en fait, Noan est passé aux couches jetables de nuit de nouveau. Il y a de ça maintenant peut-être 6 mois. Grosso modo, presque quand il a commencé la propreté. Donc un peu moins de 6 mois, je dis des bêtises, il y a peut-être 4 mois et demi, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai utilisé des couches lavables. J'ai utilisé plusieurs marques que je vais vous montrer. Donc déjà, je vais vous montrer celles qu'il utilisait en journée, puisqu'on utilisait des choses différentes pour la nuit. J'ai utilisé 2 marques différentes pour la journée. J'ai utilisé la marque Babies. Donc en fait, c'est ce petit logo. Qui sont présentés comme ça. Donc, après, je vous dirai les pour et les moins. D'accord? Donc, ce sont des modèles à poche. La deuxième marque, hop, c'est les Deluxe Pocket, qui sont exactement sur le même système, mais vous voyez qu'elles sont faites un peu différemment. Donc, à savoir que dans tous les cas, la matière est la même. La seule différence, et c'est pour ça que j'ai pris volontairement ces deux-là, parce que dans cette marque, j'ai également des matières en poule et dans cette marque, j'ai également des matières en suédine. Donc, dans les deux cas, cette zone-là, elle est imperméable. Donc, l'humidité ne passe pas, sauf si vos couches sont encrassées. Et ça, c'est encore un autre sujet. Je vous mettrai des liens en barre d'infos pour savoir quelles sont les routines à adopter. Voire même si j'ai le temps, je vous ferai un article que je mettrai en barre d'infos. Comme ça, je vous dirai exactement quoi faire en cas de pépin. Mais en tout cas, j'ai utilisé ces deux-là. Donc les deux fonctionnent de la même façon. Les inserts sont juste un petit peu différents. C'est-à-dire que celui-ci était dans une matière d'un espèce de coton mélange chanvre. Et là, on était sur de la microfibre. Donc dans les deux cas, c'est des matières très absorbantes qui permettent d'absorber donc les urines de l'enfant et donc du coup qui font office de couche tout simplement absorbante. À savoir que quand Noan était nourrisson, un seul suffisait, mais Noan s'est avéré être un enfant qui faisait beaucoup pipi, donc du coup il fallait en mettre au moins 2 dans une couche. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Vous avez plein de vidéos qui sont vraiment mieux faites que la mienne, mais en fait vous prenez l'insert, vous prenez la couche, c'est une poche. Vous glissez la main comme un gant. Vous lissez bien à l'intérieur pour que l'insert soit bien à plat. Et au final, vous avez une couche avec à l'intérieur donc l'épaisseur qui va retenir. Cette partie microfibre ici laisse passer l'humidité et elle est humide si vraiment on laisse l'enfant trop longtemps avec les couches sur les fesses. Nous, on rajoutait en plus un voile en fait en matière recyclable qui permettait de récupérer les sels s'il y avait des sels. Après, pour fermer, c'est facile.
Nous, on avait opté pour la version pression. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Et donc, au fur et à mesure, vous pouvez resserrer ou desserrer pour s'adapter à la morphologie de l'enfant. Donc, au jour d'aujourd'hui, Noan utilise toujours ses couches pour la sieste. Parce que c'est amplement suffisant pour environ 2 à 3 heures de temps sur une phase de sommeil. Et puis en journée, c'était très bien également quand il emportait encore la journée. Et donc ça fonctionne exactement pareil pour les babies, pour glisser l'insert à l'intérieur. Maintenant, à retenir que la différence principale, vous voyez, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous n'avez qu'une zone d'élastique qui vient donc se mettre dans l'entrecuisse de l'enfant et donc qui s'adapte à la jambe. Le modèle Babies a 2 zones d'élastique, c'est-à-dire la zone hamac dans laquelle on mettait le voile pour récupérer les selles éventuellement et un double élastique à la cuisse. Donc dans les 2 cas, on a eu des fuites. Ça c'est clair, net et précis. Je vous cache pas qu'il y en a certainement plus qu'avec des jetables. C'est clair, net et précis puisque comme je vous expliquais, en moyenne, un enfant qui fait beaucoup pipi, ça, on lui laisse sur les fesses 2 heures, 3 heures maxi. Alors qu'une jetable, je connais beaucoup de parents, c'est pas notre cas, mais je connais beaucoup de parents qui sont capables de leur laisser plus que ça. Hein, on va pas s'étendre sur le sujet, mais voilà. Moi, personnellement, je considère qu'on ne laisse pas un enfant dans son urine, même s'il a une couche jetable qui, soi-disant, fait l'effet peau sèche, enfin tout ce que vous voulez. Bref. Donc, les avantages de celle-ci, c'est que, si vous voulez, là, on est vraiment sur une zone qui est très large au niveau des fesses, on a une bonne couverture, et je trouvais ça bien. Et l'avantage également, c'était qu'elle faisait un effet fesses plates. Donc ça, sur certains pantalons, c'est pratique. Celles-ci qui ont une double ici élastique, l'avantage, c'est qu'on avait quand même moins de fuite, j'aurais tendance à dire. Donc quand l'enfant se met à marcher, c'est vrai que c'est génial. Parce que du coup, c'est vrai que là, quand l'enfant bouge, vu qu'il n'y a qu'un seul élastique, eh ben, ça bouge avec l'enfant. Donc s'il y a une fuite, ça peut passer sur le côté. Alors que là, il y a une double sécurité. Donc celle-ci, jusqu'à ce qu'il marche en coraux, grosso modo, je n'ai jamais rien eu à leur reprocher. Du jour où il a marché, un peu plus. Alors que celle-ci, dès qu'il s'est mis à marcher, c'était génial. Par contre, je trouvais que celle-ci, eh ben, au niveau de la matière, etc., je trouvais qu'elle s'encrassait plus vite. Donc ça, c'est qu'un avis personnel. C'est peut-être un constat. Je les ai rachetées d'occasion. Donc voilà. Hein, elles ont eu leur vécu aussi avant. Moi, je me suis pas ruinée à acheter des couches neuves. J'ai trouvé des très bonnes occasions. Et je vous recommande de le faire si vous passez sur du lavable. Bref, dans tous les cas, on est sur le même budget, grosso modo, parce que les babies, si vous en trouvez d'occasion, et les Deluxe, si vous en trouvez neuves, on est grosso modo sur le même budget, entre 9 et 15 € la couche, si c'est au tarif le plus cher. Moi, j'ai eu du bol, c'est que je les ai trouvés vraiment sur un budget éco, c'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai payé mes couches entre 5 et 8 € l'unité, parce que je les ai achetées d'occasion. Et je vous recommande vraiment de faire ça, parce que le système d'occasion, quand vous pouvez rencontrer les mamans, acheter à distance, j'aurais tendance à tiquer comme vous, mais acheter de main à main, franchement, on peut voir la qualité et voir dans quel état c'est. Et franchement, moi, j'ai pas été déçue, j'ai pas eu de problème. Maintenant, pour les nuits. Noan, au départ, je lui ai mis celle-ci pour les nuits, mais on s'est rendu compte qu'il faisait vraiment trop pipi, c'était pas possible. Trop de soucis de le retrouver humide le matin ou quoi que ce soit. Donc, j'ai opté pour des couches dites classiques, qui sont en fait une matière à base de bambou, très absorbante, et qui à l'intérieur sont garnies avec un insert qui est grippé dessus, donc déjà, et nous en grandissant on rajoutait en plus un insert qu'on glissait en fait entre la doublure et la matière, la base. Donc ça faisait comme ça, et après vous mettez ça sur les fesses de l'enfant, vous scratchez, et là ça fait une couche qui n'est pas imperméable. D'accord? Ça c'est juste la partie absorbante. Donc après, 2 écoles. Soit vous avez les écoles qui vous diront de prendre des culottes qui ressemblent à ça, et qui sont donc soit à scratch, soit avec pression. On a essayé, catastrophe.
Soit vous avez comme moi une grenouille qui a des cuisses trop fines, et là, à ce moment-là, je vous conseille le shorty. Et là, donc le shorty, matière poule, comme la première couche que je vous ai montrée, avec un intérieur pareil qui empêche l'humidité de passer. Les élastiques là pour les petites bandes, tout ça, pas faire d'irritation en matière microfibre et des pressions pour adapter à la taille de l'enfant. Et donc il y a plusieurs tailles qui existent. Là je vous montre une taille, si je ne me trompe pas, ça doit être la grande taille. Oui c'est ça, ça c'est la grande taille, mais je lui avais acheté également un M et il existe des S qui permettent de faire pour les néonates et nouveau-nés. Donc ça je vous recommande fortement. Une culotte comme ça coûte presque 10 €. Mais elle est amortie parce qu'honnêtement du coup j'en avais 4, 2 M, 2 L et j'ai tourné et ça m'a fait on a arrêté, je vous dis c'est simple, on a arrêté en juin de lui en mettre parce qu'il commence à faire vraiment trop chaud et il supportait plus. Donc de là on est repassé sur des jetables la nuit, mais en gros il a mis ça de ses 4 mois et demi, 5 mois jusqu'à là récemment, donc presque 2 ans. Et franchement, elles ne sont pas abîmées, vous voyez, elles sont nickel, ça ne se... Il n'y a pas de difficulté d'entretien, ça se nettoie comme les couches, etc. Donc vraiment pas de difficulté d'entretien. Et ça, la marque, c'est des Lollipop. Donc ça, c'est une marque anglaise, si je dis pas de bêtises. Mais vous avez la marque Bambou, vous avez plein de marques différentes qui sont faciles à trouver en France. J'ai mon chien qui me regarde bizarrement et qui vient de tirer sur le rideau, c'est pour ça que vous avez ma face blanche maintenant. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'on me les a donnés parce que une des personnes de la famille a utilisé ça pour ses enfants. Et donc, de ce fait, me les a gentiment offertes pour que ça se perde pas et que ça ne se jette pas. Et du coup, moi, c'est vrai que ça m'a pas coûté bien cher. Mais je sais que c'est pareil, il y a des mamans qui vous les revendent d'occasion et il y a des lots qui sont vraiment très bien. Donc, en termes d'équipement, j'aurais tendance à vous dire, parce que ça, c'est important à savoir, des comme ça, pour tourner sur une semaine en 100% lavable, jour. J'aurais tendance à vous dire qu'il vous en faut une bonne vingtaine pour un enfant. Parce qu'en fait, les machines, nous, on les faisait tourner tous les 3 jours. Et donc, par jour, on le changeait à peu près 5 à 6 fois. Puisque moi, je vous dis, on le changeait toutes les 2 à 3 heures, grosso modo. Donc, facile, il en faut 5 à 6 par jour. Et donc, je vous dis, tous les 3 jours, faire une lessive. Nous, on en avait 24 comme ça, je crois. Et j'en avais 6 comme ça que j'avais racheté de maman. Donc j'en avais presque même un petit peu trop, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et des comme ça, je vous recommande d'en avoir au moins 6. Comme ça, vous pouvez tourner. Parce que de nuit, des fois qu'il se réveille la nuit et qu'il faille le changer, 6 à 7, c'est bien. Grosso modo, c'est pas mal quand on fait 2 lessives par semaine. C'est amplement suffisant. Et les shorties, comme je vous disais, 2 par taille, c'est suffisant parce que du coup, comme ça... S'il n'y a pas de sel, vous pouvez les réutiliser plusieurs nuits d'affilée. Il suffit de la rincer et elle sèche en fait dans la journée. Elle ne s'imprègne pas d'odeur si vous la rincez tout de suite. Donc c'est très très bien. Vous rincez à l'eau tiède, bien entendu, pas à l'eau froide parce que l'eau froide fige les odeurs. Mais à l'eau tiède et vous laissez sécher toute la journée. Le soir, vous pouvez remettre. Donc on peut facilement faire pour une culotte s'il n'y a pas de sel, qu'il n'y a pas de tache. On peut l'utiliser 2 à 3 nuits sans problème. Donc 2 par taille, c'est bien. Comme ça permet de tourner par rapport à vos lessives. Je vais y arriver. Et maintenant, je vais passer à la partie jetable. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme marque? Donc là, je voudrais vous parler de la marque Love and Green que j'affectionne particulièrement. J'adore cette marque. Mon seul reproche, c'est son prix. Parce que honnêtement, c'est une marque excellente. Fabrication française. Zéro saloperie dedans. Elle est top, top, top. Je vous la recommande. Vraiment, si vous avez le budget. Moi, c'est pas que j'ai pas le budget, c'est simplement que le prix pour une aussi grosse qualité, là où j'ai été idiote, c'est que j'ai raté à chaque fois les ventes privées pour en commander. Là, ça vaut vraiment le coup. Mais en magasin, je trouve ça très cher, le paquet à l'unité quand il n'y a pas de promo. Donc nous, on a opté pour la marque Pommette, bio. Un minimum quand même, hein, voilà. Pourquoi bio? Parce que au niveau du coup de la dégradation du matos, c'est que du coup elles se dégradent et au niveau des scratchs, etc., elles sont en partie biodégradables. Donc c'était important pour moi d'avoir quand même quelque chose qui peut être biodégradable. Même si je la mets pas dans mon compost ou quoi, mais c'est une matière du coup qui va s'auto-détruire avec des encres qui sont pas de mauvaise qualité, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc voilà, c'était mon bon compromis. C'est-à-dire qu'un paquet de 42 couches
Love Green me coûte 18 €. Un paquet de 42 couches pommettes bio me coûte 9,95 €. Si vous voulez, quand on passe du simple au double, on y réfléchit à 2 fois. Donc du coup, on est avec ça pour les nuits. Et on est avec ça également pour dépanner quand on est parti en vacances, par exemple, on a utilisé les couches quand on partait sur des week-ends, quand on a confié Noan aussi à nos parents, parce que nos parents n'étaient pas forcément très adeptes des couches lavables, mais ça c'est un autre débat, chacun fait comme il l'entend, mais nous voilà, du coup on avait pris parti, enfin surtout moi, de laisser couler et d'arrêter de se battre, voilà. Et du coup, voilà, ça nous a beaucoup servi. Maintenant, au niveau du linge, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du liniment. C'est facile. Et je n'ai pas utilisé un liniment bio. Parce que je trouve que, franchement, pour ce que c'est, ils me font suer avec leur prix. Par contre, j'ai utilisé le liniment de la marque Laboratoire Iprad. Je vous montre le logo. Pardon. Là. Voilà. De chez Saforel. Et Saforel, en fait, il faut savoir qu'au niveau de la composition, vous avez de l'eau, de chaud, vous avez de l'huile d'olive et de l'hydroxyde de calcium pour conserver et éviter que ça rancisse. Donc franchement, la compo, elle est ultra clean. Et le 450 ml, je le touche en moyenne, selon l'endroit où je l'achète, entre 3,75 et 4,50. Donc vraiment super prix. Mieux placé, je dirais même, que les marques distributeurs qui mettent des cochonneries dedans, parce que si vous regardez la compo, elle est clean. Les marques distributeurs, ils vous mettent parfois des fragrances, de l'alcool, des saloperies, alors que là, il n'y a rien, quoi. Il y a juste un peu de glycérine pour faire une couche de protection sur le siège de l'enfant. Donc ça, c'est très bien, parce que du coup, quand on a un enfant comme le mien qui faisait des érythèmes, très pratique. Donc je vous recommande cette marque, vraiment super. Et enfin, j'avais toujours dit que je ne prendrais pas de lingettes. Je ne m'en sers pas pour le change, mais je voulais quand même vous les présenter. C'est mes lingettes de chez Love Green. Parce que ça, du coup, je m'en sers maintenant quand on sort pour les mains, le visage, si vraiment on mange à l'extérieur et qu'il est tout pourri, et que j'ai nulle part où le rincer. Vraiment, ça m'a dépanné. Et elles sont plus chères que d'autres marques, effectivement. Mais je trouve pas tant que ça, parce que je crois que je touche le paquet à 3,90 € ou 3,65 €, je sais plus exactement, pour les 64 lingettes qui sont en fibre 100% naturelle et qui peuvent se mettre aux toilettes. Donc 0% parabènes, 0% phénoxyéthanol et 0% allergènes, fabriqués en France à la fleur d'oranger bio, spécifique pour les peaux sensibles. Et quand on regarde la liste comment ça s'appelle, des compos, il y a 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il y a 11 ingrédients, dont l'eau. Et donc la matière pour faire les lingettes. Donc voilà. Honnêtement, c'est une compo qui est très clean, très correcte. Et donc je vous dis, là c'est l'ancien paquet, c'est celle qu'on ne pouvait pas jeter dans les toilettes. Je vous dis qu'on peut les jeter dans les toilettes parce qu'en fait ils ont sorti le modèle qu'on peut jeter dans les toilettes. Donc c'est pour vous dire à quel point je ne la descends pas vite. Parce que j'ai 64 lingettes et que là, je dois en avoir utilisé peut-être une dizaine dessus, je m'en sers très peu. Mais vraiment pour une marque que je vous recommanderais, les yeux fermés, Love Green, il n'y a pas photo. Voilà, donc j'en suis quand même à 18 minutes. Je vais clore cette vidéo parce que c'est déjà bien assez long. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire. Je vais essayer de vous taper un article sur le sujet. Vous le retrouvez auquel cas en barre d'infos. Toutes les infos que je pourrais vous mettre en lien avec les couches ou les trouver ou quoi que ce soit, je vais essayer également de vous les mettre en barre d'infos. Et je vous dis, si vous avez la moindre question, vous me laissez un petit commentaire et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des tas de bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.